Moi, je peux te tuer avec ce morceau de pomme. Ouais, c'est ça. Et comment tu ferais? Diversion. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, en ce moment, il y a beaucoup d'arrivages chez Noz. Il y en a quasiment toutes les semaines, voire plusieurs fois par semaine. Moi, j'ai eu l'occasion de passer dans des Noz là récemment. Il y a des choses que j'avais trouvées il y a quelques semaines, d'autres cette semaine. Et alors là, pour le coup, on dit souvent, ouais, il y a de la merde chez Noz, il n'y a pas grand-chose, c'est des films pourris. Oui, certes, il y en a, mais pas que. Et vous allez voir qu'il y a pas mal de choses assez intéressantes. Alors là, il y a beaucoup de films aussi que je connais pas, mais on a vu arriver des éditions collector, du HK, des films assez récents, d'éditeurs quand même assez sympas comme l'Atelier d'Images. Donc c'est assez bien pour nous, mais c'est assez inquiétant quand même pour le support physique parce qu'il y a des éditions assez récentes qui sont sorties il y a pas longtemps et qui sont déjà chez Noz. Donc c'est bien dommage pour le support physique, mais bon, autant profiter tant que ça y est. Vous verrez que les films sont pour la plupart entre 1 et 3 euros. Et j'ai fait un petit calcul à la fin, vous verrez que ça coûte vraiment que dalle. Il y a beaucoup de choses, énormément de choses, donc je ne vais pas m'attarder 3 heures sur chaque film. Si vous voulez des informations supplémentaires, vous pouvez me poser des questions dans les commentaires. Vous pouvez me donner vos avis dans les commentaires sur les films, et puis me dire éventuellement ce que vous avez trouvé de votre côté chez Noz. Allez, c'est parti, on attaque. Le premier film, 600 Miles, donc 600 Miles, un film de Gabriel Ripstein avec Tim Roth. Je ne connais pas du tout ce film, j'en avais jamais entendu parler, c'est du 7-7. C'est une odyssée infernale entre l'Arizona et le Mexique. Bon, ça a l'air pas trop mal. Le fait qu'il y ait Tim Roth, c'est clair que ça m'a plutôt donné envie. Voilà, c'était à 1 euro. Donc, si vous l'avez vu, dites-le moi dans les commentaires. Ensuite, The Bye Bye Man, un film d'horreur en version non censurée. Conjuring rencontre destination finale. Donc, ça tombe bien, c'est deux sagas que j'aime plutôt bien. C'était vendu 1 euro également. Bon, je sais pas du tout ce que ça vaut. Il y a le film dans sa version cinéma et le film dans sa version intégrale non censurée. Alors, est-ce que c'est un énième film d'horreur comme on les connaît déjà ou est-ce qu'il y a quelque chose d'un peu innovant? Bon, écoutez, on verra bien. Le cinquième pourvoir, pas vu non plus ce film. Même les acteurs, là, ça me dit trop rien. C'était vendu aussi 1 euro, c'est du Métropolitan. Alors, si les acteurs, je dis, ça me dit rien, mais... quand je vois les têtes de certains, je connais pas les noms, effectivement, je les connais, mais j'ai jamais entendu parler de ce film non plus. Voilà, donc 1 euro, un amarré avec un fourreau, donc voilà, plutôt pas mal. Alors celui-ci, je l'avais vu à une époque, Dark Country, avec Thomas Jane et Ron Perlman. Vous voyez que là, il y a une sorte de fourreau holographique. Donc c'est vendu 1 euro également. Il y a le film en relief avec des lunettes 3D à l'intérieur. Donc il y a le film aussi en 2D au cas où. Je l'ai vu mais je m'en souviens plus trop de ce film. Je sais que c'était pas trop mal. Donc écoutez, on verra bien ce que ça vaut. Alors celui-ci, film de Gus Van Sant avec Joaquin Phoenix, avec un petit amarré blanc. Donc ça peut toujours être utile au cas où, même si le film est nul. Vendu 1 euro également. Alors Gus Van Sant je connais, Joaquin Phoenix je connais, mais alors le film pas entendu parler du tout. Écoutez, on verra bien également. Ici, un petit HK vidéo en Blu-ray, Les Nuits Rouges du bourreau de Jade. Je n'ai pas vu non plus. Est-ce que c'est un film d'horreur? A priori, oui, c'est un film interdit aux moins de 16 ans. Bon, écoutez, si vous l'avez vu, dites-le moi dans les commentaires. Alors, premier long métrage de deux spécialistes du cinéma asiatique devenus des scénaristes réputés auprès des cinéastes comme Johnny To et Tsuark. Les Nuits Rouges du bourreau de Jade est un hommage sensuel et sanglant au cinéma de genre. Écoutez, ça peut être pas trop mal. C'est un fourreau avec un amarré dedans.
Ici, deux jackets. Donc ça, c'est de l'atelier d'image. Film, je sais plus si je l'ai vu ce film. C'est sorti assez récemment en Blu-ray avec donc Adrien Brody et Keira Knightley. Il y a aussi Daniel Craig et Jennifer Jason Leigh. Je sais plus ce que ça vaut, mais a priori c'est plutôt bon. Les critiques sont plutôt bonnes sur ce film. Donc pareil, amarré dans un petit fourreau. Bon, bah, si vous l'avez vu, dites-le moi. Alors, du DVD, Brandon Lee, l'héritier de la violence, de Ronnie Yu. Je ne connais pas ce Brandon Lee, j'en ai vu quelques-uns, notamment The Crow récemment. Donc c'est que du DVD, hein, dans une édition assez slim. Mais bon, pour 1 euro, ça se tente. Hein, c'est du Metropolitan également. Ensuite, Vertige. Pareil, je connais pas. Je vous dis, il y en a plein que je connais pas dedans. C'est ça qui est bien, parce qu'au pire, pour 1 euro, de toute façon, j'essaierai. Même si je les regarde pas en entier, hein, de toute façon, j'essaierai. Si je vois que ça me branche pas, bah, je dégage. Mais pour 1 euro, franchement, quel risque on prend? Alors, il y a qui là-dedans? Karl Urban, James Marsden. Ouais, bah écoutez, on verra bien. Ah oui, il y a comment il s'appelle? Wentworth Miller, celui qui jouait dans Prison Break aussi. Un thriller que tous les fans de Hitchcock, je devrais adorer. Bah, écoutez, on verra bien. Alors, celui-là, je l'ai pris parce que ça m'a rappelé Crazy Kung Fu et Shaolin Soccer, des films un peu déjantés qui mélangeaient Kung Fu et sport ou autre, que j'avais bien aimé, mais j'ai jamais entendu parler de ce Shaolin Basket et j'avais vu forcément. Or, c'est peut-être complètement nul, hein, mais bon. Écoutez, pour 1 euro, ça se tente aussi, hein, jamais entendu parler. Alors ici, une petite doublette avec notamment Steven Seagal, Explosion imminente avec Steven Seagal, Tom Sizemore et Dennis Hopper. Je savais même pas que c'était sorti en Blu-ray. Et sur la gauche, on a Crazy Six avec Mario Van Peebles, Ice-T et Burt Reynolds. Donc deux bons films comme je les aime. Bon, je dis ça, mais ça tombe, c'est vraiment nul. Mais bon, voilà, c'est sympa. Je savais pas du tout que c'était sorti dans un double, enfin dans un boîtier amarré simple, mais avec 2 films un peu comme les Van Damme, hein, comme on a eu un petit moment. Ouais, voilà, avec un petit amarré noir. Moi, j'essaierai bien tout ça. Hein, ça peut être intéressant parce que je les ai jamais vus. Un DVD, je crois, je dis pas de bêtises. Oui, c'est du DVD uniquement, en steelbook, New Police Story, avec Jackie Chan. C'est du HK vidéo. Vous verrez qu'il y a du HK, mais du lourd au niveau HK. Donc je suis pas spécialement fan de base, mais vu les prix, vu les éditions, je les ai pris quand même. Donc là, on a le film 118 minutes, des suppléments 90 minutes. Il y a un livret collector de 28 pages. Donc autant dire que c'est vraiment une très très belle édition. Pour 1 euro seulement. Alors ça, c'est encore chez l'atelier d'image, le Mr. Von Bolo avec Glenn Close, Jeremy Irons et Ron Silver, un film de Barbet Schroeder. Je connais pas, mais bon, vu le casting, ça peut être que bien. Donc écoutez, on verra ce que ça vaut ce truc. Rempart. Il y a plein de critiques élogieuses sur le côté. Mais bon, ça veut rien dire, avec Woody Harrelson, Ben Foster, Anne Hatch, Ice Cube, enfin voilà, gros casting, Sigourney Weaver, gros casting, une histoire de flic corrompu. Écoutez, voilà, 1 euro encore. Hein. Je vous dis, la plupart c'est 1 euro, les plus chers c'est 3 euros. C'est vraiment incroyable les tarifs et les prix pour des éditions assez récentes comme ça. Toujours chez Metropolitan, il y a beaucoup de Metropolitan. Renaissance d'un champion avec Samuel Jackson et Josh Hartnett. Bon, ça fait penser à des films, j'allais dire comme Rocky, mais c'est des films avec un gars qui prend son sonnelle, un petit jeune, pour le faire monter dans un sport. C'est du vu et revu à mon avis, mais bon. Voilà, ça se tente aussi, c'était vendu 1 euro. Beau casting. Voilà, on retrouve notamment Terry Hatcher aussi, à ce que je vois. Donc écoutez, on verra bien. Le film a l'air assez récent. 1h51. À voir. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Sex and Zen 3D. Film érotique tourné en 3D. Bah oui, j'ai pris ça comme ça, je sais pas. On verra ce que ça donne. Vendu 1 euro aussi. Donc le film en version Blu-ray 3D et en version 2D. Alors je sais pas si c'est un film asiatique. Écoutez, on verra bien. Voilà, la jaquette est propre, hein, c'est pour ça que je vous la montre. Mais bon, voilà, ça atterrit aussi chez Nos, ce truc. Bon, les films en 3D, de toute façon, il faut s'attendre à ce que ça débarque chez Nos. Hein. Tous les films où il y a estampillé 3D, à mon avis, ça va débouler chez Nos parce que plus personne n'a télé 3D, ou quasiment plus personne en tout cas. Donc, ça n'a plus rien à faire dans les rayons.
Alors celui-là je l'ai pris, je sais que c'est, enfin je l'ai pas vu, hein, mais on m'a dit que c'était vraiment très très nul. A priori Schwarzenegger il y a un rôle, on le voit quasiment pas. Mais bon, je voulais quand même le rentrer dans la filmo des films de Schwarzenegger. Je l'ai vu qu'en DVD, je sais pas s'il y avait un Blu-ray, mais bon, pour 1 euro, je me suis dit allez, je vais le prendre parce que de toute façon je voulais pas payer plus qu'1 euro pour ce film. Si je le retrouve en Blu-ray ou un de ces quatre, je le prendrai en Blu-ray, mais je suis même pas sûr de le regarder. C'était juste histoire de l'avoir dans la collection Schwarzenegger. Donc voilà, en DVD à la limite, ça ira très bien. Allez, encore du DVD. Ici, L'Irrésistible avec Jackie Chan, dans une édition slim comme je vous ai montré tout à l'heure avec Brandon Lee. Alors, je pense que c'est un truc qui s'ouvre sur le côté. Donc je ne vais pas l'ouvrir pour l'instant. Un grand Jackie Chan, je ne connaissais pas celui-là. Voilà, dites-moi dans les commentaires ce qu'il vaut, mais j'en connais quelques-uns, mais celui-là je ne le connais pas. Comme je ne connais pas celui-là non plus, Le Point de la Vengeance. Alors c'est des formats DVD, au niveau taille, mais vraiment beaucoup plus fin, et j'ai l'impression qu'il s'ouvre par le côté, mais de manière horizontale. Donc c'est un peu particulier comme édition. Vendu 1 euro également. Ensuite, un autre film d'horreur, Jezabel, par les producteurs de Paranormal Activity et Insidious. Jamais vu celui-là. Vendu 1 euro. Les morts sont de retour à la vie. Bon bah écoutez, on verra bien. Une réussite du genre par le réalisateur de Saw 4 et Saw chapitre final. Bon, ça se tente de toute façon pour 1 euro, j'ai envie de dire. Si c'est naze, ça dégagera. Hein. Si c'est trop classique, si ça fait pas peur, si c'est trop banal, si ça n'apporte rien, ça dégagera. Allez, on continue. Alors, excusez-moi, je vais vite. Hein. C'est parce que si je prends 3 heures pour chaque film, la vidéo va durer très très longtemps. Sachant que là, je vais pas compter combien j'avais de films à vous montrer, mais j'en ai. Je crois que c'est la vidéo où il y a le plus de films. Enfin, ou en tout cas où je vous aurais montré le plus de films. Mais en tout cas, une des vidéos au niveau ratio qui leur coûtait le moins cher. Je vous donnerai le tarif à la fin. Je vous dirai combien il y a de Blu-ray, je vous donnerai le tarif. Comment s'appelle ça? Oui, la bande à Bader, 1 euro, avec des acteurs que je connais pas. Chronique des années de plomb. Oscar 2009, nomination meilleur film étranger. Je ne sais pas ce que ça vaut. Belle édition encore une fois, hein, avec pistes, enfin les pistes françaises et allemandes dans un film allemand. 5 points de DTS HD Master Audio, plein de bonus. En tout cas, Metropolitan, je veux dire, il n'y a pas à tortiller. En général, c'est vraiment de très belles éditions avec des bonnes pistes son, plein de bonus. Donc c'est pour ça que quand je vois des films même que je connais pas, pour 1 euro, je tente le coup. Pareil pour celui-ci, j'ai hésité à le prendre. Alors il y en a plein encore d'autres que j'ai pas pris, hein, mais bon, des fois je me suis dit allez, je les prends pas parce que ça sert vraiment à rien. Je suis même pas sûr de les essayer, je les prends pas. Donc celui-là, Catherine Hegel, Ashton Kutcher, Kiss and Kill. Bon, ça à mon avis c'est une petite comédie d'action. Oui, alors ce que je voulais dire aussi, c'est 1 euro. Mais quand vous voyez, quand vous faites des vides-greniers, qu'il y a plein de gens qui vendent rien que des DVD tout pourris à 1 euro. Là, vous avez des Blu-ray neufs à 1 euro. Je vais dire, allez-y, foncez, quoi. N'hésitez pas. Même si c'est pas terrible, de toute façon, vous risquez quoi? Vous la revendrez au pire 1 euro. Donc, vous aurez rien perdu. Alors, celui-là, j'ai hésité à le prendre. C'est un steelbook. Mais pas terrible parce qu'il y a ces bandeaux dégueulasses qu'il y avait à l'époque. J'ai commencé à regarder ce que c'était, et quand j'ai vu que c'était réalisateur de Cliffhanger, 58 minutes pour vivre, Au revoir à jamais, donc à savoir Line, j'ai dit bah tiens, je connais pas celui-là, allez, on va tenter le coup. Alors il était vendu plus cher, à 3 euros, mais bon après voilà, c'est un steelbook. Pareil, vous avez le 3D, Blu-ray 3D et DVD. Mais bon, vous avez le Blu-ray aussi standard, hein, sur l'édition, sur le disque 1, il y a le 3D et le Blu-ray standard, hein, si vous n'avez pas de télé 3D. Donc je sais pas du tout ce que ça vaut celui-là, je sais même pas quand est-ce qu'il est sorti, ça doit être un des derniers de sa filmo. Mais bon, ça se tente. Alors celui-là, je l'ai repris, parce que je l'avais à une époque, The Witch, je l'avais revendu, j'avais vu le film, j'avais trouvé le film très ennuyeux, sauf le dénouement final, qui était vraiment bien. J'avais hésité à le revendre, à le garder, et finalement je l'avais revendu. Et là, l'ayant revu chez Nose, je me suis dit, bon allez, je vais retenter le coup, parce que finalement le final est vraiment top de ce film. Le final, c'est vraiment ce qui rehausse tout le film, mais c'est vrai que là, tout le déroulé, là, les 80% du film, c'est très long. Mais bon, je l'ai vu qu'une fois. Donc là, voilà, 3 euros. Bon, il était vendu un peu plus cher, c'est du Universal celui-là. Bon là les éditions un peu canon. Par contre, je sais pas si j'en ai raté
une. Vous me direz dans les commentaires, parce que je l'ai pas vu chez Nose, mais bon, après, il y a des choses que j'ai peut-être ratées. Alors, la saga du Kung Fu, donc c'est du DVD. Dedans, il y a 2 films qui sont ici dedans à l'intérieur. Je crois que c'est des digipacks. Donc, sur celui-ci, vous avez Prodigal Son, Miracle Fighters. J'en ai vu aucun. Mais bon, les spécialistes me diront si c'est vraiment bien. Donc, c'est du 16/9 compatible 4 tiers. Donc, c'est des belles éditions, un peu comme les éditions de The Killer, Une balle dans la tête. Il y a toutes les preuves que j'ai déjà. Donc, il y avait le 3. J'ai récupéré aussi le 2. Dans le 2, il y a Warriors 2 et Le Moine d'Acier. À chaque fois, vous avez 2 films. Donc, j'ai récupéré le 2 et le 3, mais j'ai pas vu le 1. Alors, est-ce que le 1 était chez nous et je l'ai raté? Je ne sais pas. Ou peut-être qu'il n'était pas chez nous, puisque des fois, ils nous balancent des séries ou des films où on a le 3 ou le 4 et pas le 1 et le 2. Enfin, c'est un peu particulier. Bah, dites-moi dans les commentaires si j'ai raté le 1. Mais bon, en tout cas, bon, après, c'est pas des films qui se suivent, hein, je crois. Hein, donc, au pire, voilà, j'ai ces 4 films, j'ai pas les 2 autres. Toujours au niveau HK, il y avait Les Contes du Sabre. 2 grands films d'arts martiaux. Donc là, pareil, on a 2 films. C'est le même principe. Hein, vous avez 2 formats ici à l'intérieur. Donc, Duel to the Death et The Sword. Jamais vu. Je suis pas très fan en général de films asiatiques. Donc, j'y connais rien du tout. Donc, dites-moi ce que ça vaut, ces 2 films-là. Encore du HK avec La Dernière Chevalerie. Je ne connais pas celui-là. C'est un film de John Woo, celui-là. Hein, pas un des plus récents, ça c'est clair. Donc il n'y a qu'un film et c'est le format classique. Hein, là, comme The Killer, Une balle dans la tête. C'est un digipack, mais sans fourreau. Donc c'est que du DVD et l'édition collector limitée. Donc là, voilà, j'ai pas hésité parce que de toute façon, alors je sais que HK va ressortir du Blu-ray là prochainement. Mais est-ce qu'il va tout rééditer les films déjà sortis? Je ne sais pas. En tout cas, voilà, c'était vendu 1 € également. Allez, on continue, on ne s'arrête plus. Metropolitan toujours, 12 heures avec Nicolas Cage. Alors je sais plus si je l'ai vu celui-là. Il me semble que je l'ai vu, je suis pas sûr. Il me semble que c'était pas si mal, mais je l'avais pas en Blu-ray. Je sais plus où je l'ai vu, donc pourquoi pas. Donc c'est un film de Simon West, donc ça c'est plutôt gage de qualité quand même, parce qu'il a fait des bons petits films d'action comme Les Ailes de l'Enfer, et puis c'est lui qui avait fait aussi, je crois, un Lara Croft, et puis le deuxième Expendables. Donc à voir, Fourreau et Camaret. Bon, là c'était quand même l'édition sympa à prendre. J'avais qu'un amarré tout simple de ce film, Du plomb dans la tête, que j'ai vu qu'une fois, que j'ai pas trouvé ça nul, mais pas génial non plus. Donc grosse boîte métal. Bon, ce qui est chiant, c'est qu'il n'y a pas de titre au milieu, mais bon, c'est un metal pack, mais balèze, hein, format DVD. Donc dedans, on a quand même le Blu-ray et le DVD, parce qu'au début, je pensais qu'il n'y avait que le DVD, mais il y a Blu-ray et DVD. Et l'intérêt, c'est que vous avez le film, hein, bien sûr, Blu-ray DVD, et il y a pas mal de petits bonus supplémentaires, à savoir la bande dessinée dont est tiré le film. Voilà, donc ça c'est plutôt sympa. Bon, après il y a plein de bonus sur le Blu-ray. Donc je reverrai parce que je m'en souviens plus de ce film-là. C'est clair que c'est pas un des meilleurs Stallone, hein, c'était un des derniers, mais à revoir. Collision là que j'ai trouvé très récemment, donc je pense que ça doit faire partie des derniers arrivages. Donc un film avec un casting de malade. Alors je crois que je l'ai vu ce film il y a très longtemps. Hein, Sandra Bullock, Matt Dillon, Brendan Fraser, Ryan Phillippe. Enfin voilà, on ne citait que cela. Donc un feeling avec un melting pot d'acteurs issus de un peu partout, de tous les genres. Je sais plus ce que c'est l'histoire, mais bon, voilà, il y a un gros paquet aussi de bonus. C'était vendu 2 € celui-là. Ouais, les prix c'est assez bizarre, hein. Parfois c'est 1 €, parfois c'est 2 €. London Boulevard, dans un fourreau, c'était comme ça, hein, dans le magasin. Il y a le fourreau pas protégé et vous avez la marée en dessous, avec Colin Farrell et Keira Knightley. Donc c'était vendu 2 € également. Pas vu celui-là. La Cité de l'Ombre, hein, que j'ai hésité à prendre, mais pareil, quand j'ai vu le casting avec notamment Bill Murray et Tim Robbins, bon bah j'ai craqué, 2 € aussi. Voilà, vous voyez, belles éditions à chaque fois, plein de bonus. Donc pareil, si vous l'avez vu, hein, dites-le moi dans les commentaires. The Kid avec Ethan Hawke. Alors j'ai pris pour 2 raisons. Déjà c'est Ethan Hawke et puis un petit boîtier noir. Comme ça si c'est nul, ben voilà, au pire j'ai un petit boîtier noir à récupérer. Donc c'est un western, mais je l'ai pas vu non plus, c'était vendu 2 €. Last Flag Flying avec Steve Carell, Laurence Fishburne.
Mais c'est des films, j'en ai jamais entendu parler. Je sais même pas si c'est sorti au cinéma, c'est sorti, ou alors ça a BD complet. Donc Blu-ray et DVD aussi dans cette édition. Voilà, ça a priori c'est avec des vétérans. Alors je me demande si c'est pas des vétérans de guerre qui se retrouvent. J'ai l'impression que c'est quand même des histoires déjà vues, mais bon, pourquoi pas. Eden Log avec Clovis Cornillac, une force primale digne des premiers films de George Lucas ou de Darren Aronofsky. Ouais, je sais pas du tout d'où ça sort. Alors c'est du back film ça. Je sais pas d'où ça sort. Je ne sais pas ce que ça vaut, mais bon, c'est du film français, ça se tente. Un peu de genre. 2 € aussi. Un autre film avec Nicolas Cage, Dog Eat Dog. Jamais vu celui-là, avec William Dafoe. L'homme est un chien pour l'homme. Je sais pas ce que ça vaut. Je pense que ça doit être pas terrible, mais bon, c'est vendu 2 € aussi. Pourquoi pas tenter le coup? Alors celui-là, là je l'ai pris direct, mais la raison pour laquelle je l'ai prise, c'est que c'est un petit boîtier rose, et que c'est très très rare. C'est du back film. Le film, peut-être que c'est bien, hein, le conte de fées d'une petite fille des déserts devenant la princesse des défilés. C'est peut-être bien, hein, mais bon, moi je l'ai pris de façon à la base pour la marée rose, qui pourra être réutilisé pour un autre film. L'aube rouge, donc le remake avec Chris Hemsworth. J'ai pas vu l'original, j'ai pas vu le remake. Est-ce que le remake est mieux que l'original? Est-ce que l'original est mieux que le remake? Bah dites-le moi. C'est vendu 2 € aussi. Je speed hein, parce que je veux pas que la vidéo dure 3 plombes. I Frankenstein, donc édition Steelbook avec le Blu-ray 3D et le DVD. Encore une fois, hein, vous voyez, il y a pas mal d'éditions 3D qui arrivent chez Noz. C'était vendu 2 €. Donc il y a le Blu-ray standard aussi dedans. Gringo, Metropolitan, encore 2 € avec notamment Charlize Theron. Ah bah c'est bon, il y a même l'étiquette Carrefour. Donc ça va être Carrefour qui déstocke des trucs chez Noz. Incroyable. Je sais pas, écoutez, on verra bien. C'est un film de braquage peut-être. Je ne sais pas. J'ai pas lu le synopsis, mais bon, rien que comme ça donnait plutôt envie. Donc ici, nous avons 33 films, enfin 33 éditions. Je compte même pas les éditions HK où dedans vous avez 2 films. Donc 33 éditions et il y en a pour 58 €. 58 €. Donc vous voyez, c'est quasiment le prix de 2 films neufs. Il y a 33 éditions. J'ai bien 33 parce qu'on est presque, si je compte tout ce qui est en double, on est presque à 40 films. Autant dire que là, allez, on tente le coup, on va dire, parce que franchement, il y a des éditions, c'est clair qu'il y a sûrement des films nuls, je le sais. Au pire, je récupérerai des amarrés tout neufs, hein, des boîtiers tout neufs. Au pire, voilà, je ferai des petites découvertes sympas, mais c'est clair que c'est des films que j'aurais même pas acheté à 5 ou 6 €, mais bon, 1 €, ça se tente. Il y a des belles éditions HK. Donc j'ai envie de vous dire, si vous avez des noches près de chez vous, allez acheter un coup d'œil. Je dis pas forcément de tout prendre, hein, mais tenter des trucs, ça peut être sympa, je pense. Qu'est-ce qui va arriver à l'avenir? Est-ce qu'il y a encore plein de trucs qui vont arriver chez nous? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je sais pas si ça présage que du bon tout ça, parce que quand je vois des éditions comme l'Atelier d'Images, tous les métropolitanes, des éditions collector qui débarquent, bon, ça craint un peu. Après, les DVD, je veux bien. Les éditions 3D, bon, normal, plus personne n'en veut. Mais je sais pas où on va avec tout ça. Mais bon, en attendant, si vous êtes fan de support physique et vous avez envie de découvrir des films, bah, allez-y. Hein. Vous risquez pas grand-chose. En tout cas, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça. Ce que vous pensez des films. Hein. S'il y a vraiment des pépites là-dedans, j'attends vos avis, vos retours. Ça m'intéresse. Pensez à mettre un pouce bleu si vous avez apprécié la présentation. Alors, il y a encore d'autres trucs, parce que pour tout vous dire, j'en ai encore quelques-uns. Mais je me suis dit à un moment donné, ça va durer plus d'une demi-heure la vidéo, donc c'est pas grave, je vous les montrerai dans une vidéo achat un peu plus générale avec d'autres produits. Et puis d'ici là, il y a sûrement d'autres trucs qui vont arriver chez nous de toute façon. Donc pensez à mettre un pouce bleu si vous avez apprécié la présentation. Et puis on va se retrouver très très vite pour plein d'autres présentations, d'unboxing, d'achat, de live. Donc surtout pour ne rien rater, pensez à vous abonner. Je vous dis à tous à très très bientôt. Ciao.